Coucou et bienvenue sur le murmure des étoiles. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une review sur l'oracle des thérapies magiques. Donc c'est un oracle que j'ai acheté il y a 2 jours dans une toute petite librairie. J'étais vraiment ravie de le trouver parce que cette petite librairie elle n'a pas beaucoup d'oracles ni beaucoup de tarot. Mais là j'ai été vraiment enchantée parce que je l'ai découvert et j'adore ses couleurs. Donc si vous êtes allergique aux roses et aux paillettes, alors passez votre chemin parce que c'est un oracle qui est justement coloré, c'est un oracle pétillant et c'est un oracle aussi très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va dans quelque chose de très pratique. Ici, on a 44 cartes et on a des rituels pour illuminer l'âme et le corps. Et pour moi, vous savez, si vous me suivez, c'est vraiment essentiel de vous donner des guidances, de vous donner des conseils. Mais c'est essentiel pour moi que vous puissiez incarner ça dans votre vie, dans votre quotidien. Vous savez, c'est comme si vous passiez des heures et des heures en cours. Donc, on vous fait beaucoup de théorie. Mais quand vous rentrez chez vous, vous pratiquez pas. Et en conclusion, cette théorie, ça va être bien beau, mais vous n'allez pas forcément intégrer tout ce qu'on vous aura appris. Et c'est vraiment essentiel d'intégrer les choses dans votre quotidien, parce que c'est comme ça que vous allez voir des transformations dans votre vie. Alors, ici, l'oracle des thérapies magiques, c'est vraiment un complément. Je vais m'en servir comme quelque chose qui va m'aider à donner beaucoup plus d'exercices pratiques. Donc, vous voyez ici, j'ai l'oracle d'Ankara. L'oracle d'Ankara, c'est un oracle qui est super pour aller voir les blocages. Ça permet des libérations, ça permet des nettoyages aussi. Mais ce qui est essentiel, c'est que les cartes se présentent sous 3 formes en fait. Donc on a 3 couleurs. On a le fuchsia qui est là, on a du rouge ici et on a du violet. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont les cartes violettes parce que ce sont des conseils pratiques. Mais vous voyez, il y a très peu de cartes violettes dans ce jeu. Et ça vous dit par exemple visualisation, respiration, on a matérialisation, lithothérapie, augmentation du taux vibratoire, aide d'un thérapeute, le pardon, la méditation et la douche énergétique. Et pour moi ça c'est vraiment très bien, mais c'est incomplet. Donc c'est pour ça que j'ai acheté l'oracle des thérapies magiques parce que ça va vraiment vous donner des rituels. Avec 44 cartes, on a de quoi faire. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Donc, on nous dit qu'il y a un livre proposant un message inspirant et un rituel pour chaque carte. On dit « Laissez opérer la magie de cet oracle qui relie le visible à l'invisible » et je suis tout à fait d'accord parce que si vous voulez intégrer l'invisible dans votre vie, c'est en passant par le mouvement, en passant par l'action. Alors, du coup, je ne sais pas si vous allez voir au niveau de la vidéo, regardez, c'est tout pailleté, c'est trop joli. Allez, hop, donc ça s'ouvre comme ceci. C'est pareil, il y a des étoiles partout, donc pour le murmure des étoiles, c'est génial, c'est au top. Alors, hop, donc ça se présente comme ceci. Les cartes ne sont pas dans un pochon. Alors moi je suis ravie parce que je ne suis pas pour les pochons, enfin je m'en sers jamais. J'ai plein de pochons parce que autrefois on faisait des oracles avec les pochons. Moi ils sont dans ma bibliothèque, je ne m'en sers pas. Alors au niveau du petit livret, j'adore parce que c'est tout en couleur, donc ça c'est vraiment super. La présentation est incroyable, on est dans les étoiles, donc voilà, moi je suis ravie. Alors, un outil initiatique holistique, donc on explique pourquoi un outil, pourquoi initiatique, pourquoi holistique. Un oracle qui relie le visible à l'invisible. On a les rituels, utilisation de l'oracle. On a des tirages assez simples, hein. Et là ensuite on vous présente les 44 cartes. Alors c'est en couleur, donc c'est super. Donc vous avez un numéro pour chaque carte, ça j'adore, ça évite de rechercher dans le livre, franchement on gagne du temps. Ensuite vous avez du coup le rituel et on a ça pour chaque carte. Regardez comme c'est beau. C'est un plaisir pour les yeux et d'ailleurs la personne qui a créé cet oracle explique bien qu'il y a 3 processus d'intégration par rapport à ces cartes, dont le visuel, c'est vraiment très important. Voilà, donc, hop, allez, je passe vite, sachant que je vais vous tirer peut-être 1, 2 ou 3 cartes, on va voir. Mais c'est sûr, je vous en tirerai au moins une pour vous lire et vous expliquer la signification. Donc voilà, donc c'est assez complet. Et ce qui est super, c'est qu'à la fin, on a un index des rituels. Donc ça, c'est génial. Regardez tout ce qu'on a comme rituel, c'est super.
Allez, hop. Alors, au niveau des cartes. Donc, on a un dos qui se présente comme ceci. Moi, j'adore, je suis fan. On n'a pas de tranches dorées. Alors, on a de plus en plus de jeux comme ça qui ne favorisent pas les tranches dorées. Moi, je suis ni pour ni contre. C'est vrai que les dorures, c'est très joli, mais parfois, ça s'enlève. Enfin, voilà, ça s'abîme et ça fait un jeu qui n'est pas très joli. Là, moi, ça me choque pas. Déjà parce qu'on a des étoiles partout et on a des paillettes. Donc, au niveau de la qualité, on est vraiment sur une très 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 bonne qualité. On est sur du brillant, quelque chose qui est vraiment super. Les cartes ne sont pas collées quand on les reçoit. Donc ça, c'est bien aussi. Donc comme je vous ai dit, on a le numéro. Donc ça, c'est top. On a le champ de vision et on a le rituel, donc Trataka. Et je vous ai dit, il y a tout un processus. Pourquoi? Parce qu'il y a la visualisation, il y a le mot-clé et il y a le rituel. Donc il y a 3 étapes pour bien intégrer la carte. Alors ici on a, je vous ai dit, le champ de vision. En 2, on a la relation, l'huile sacrée. On a la création, le massage tantrique du ventre. La lumière, la purification par l'encens. Se poser, le mouvement immobile. L'inspiration, l'ouverture coronale. La posture juste, la posture verticale. L'intériorité, la respiration lumière. La manifestation, la torsion assise. La fin de cycle, la lettre de libération. Ça, je vous le donne comme exercice, c'est incroyable. Ça permet de parler d'âme à âme. La graine de vie, les graines à germer. L'adversité, la danse en slow motion. Être transporté, l'offrande de miel. Avoir foi, la respiration anaérobie. L'équilibre, la posture de l'arbre. L'action, l'archer. L'invisible, le message invisible. Se recentrer, le son Om. Les contraires des défauts aux qualités. Entendre et écouter, le bourdon. Se rassembler, le derviche tourneur. Faire silence, la méditation silencieuse. Avec le petit cœur là, c'est trop beau. Évacuer les sacs imaginaires. S'incliner, le mantra Ram. Le tissu cosmique, le bracelet rouge. Le pardon, l'expression de libération. Le procès, la délivrance magique. S'amuser, le yoga du rire, elle est trop belle. Avec les petits cadeaux et tout, c'est trop beau, là, ça fait la petite cascade. Le plaisir, la danse libre. Le son universel, l'étirement sonore. L'identité véritable, le non-source. Prendre du recul, la cohérence cardiaque. Adoucir, le tendre breuvage. Ça, c'est la première que j'ai eue. L'instinct, le cataplasme d'argile. La légitimité, le yoga du visage. L'intuition, le pendule personnel. L'ascension, le mudra de la confiance. Les couleurs, la chromathérapie. Le nom, le voyage mental. La communication, le mantra Am. Accueillir la respiration d'ouverture.
le détail, c'est trop beau, j'adore. Évidemment, il y a une étoile. La méditation d'observation, le geste, l'acupression globale, se nourrir, l'alimentation vivante. Voilà. Donc je vais vous tirer, du coup j'ai envie de vous faire 3 cartes. Donc je vais bien les mélanger parce que là elles sont toutes dans l'ordre. Mais surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ce qui vibre en fait à l'intérieur de vous quand vous voyez les images. Alors on y va, je brasse bien. Ouh, il y en a une qui s'est retournée. Ok, alors ça c'est un petit message en plus. On a eu les couleurs, la chromathérapie. Ben, ça ne m'étonne pas. En fait, j'ai l'impression que le jeu il est en train de nous dire que voilà, ça joue énormément. En fait, ça vibre au niveau des couleurs. Il y a vraiment ce ressenti et tout. Quelque chose de très touchant avec ce jeu. Bon, déjà, c'est la couleur rose, donc ça touche le cœur, évidemment. Mais je sais pas, il y a un petit plus avec ce jeu qui est incroyable. Alors. Il a envie de parler, moi je vous dis. Allez, on y va. Donc, on va choisir 3 cartes. Allez, hop. Donc, surtout, n'hésitez pas, vous mettez sur pause, vous choisissez choix 1, choix 2 et choix 3. Hop. Allez, on y va. Donc, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a la légitimité, le yoga du visage. Alors, carte numéro 35. Vous sentez-vous illégitime à votre place? Avez-vous un problème d'appréciation de vous-même qui vous empêcherait d'avancer? Vous sentez-vous bloqué ou freiné? Quelle est la valeur que vous vous accordez? Pourquoi ne vous sentez-vous pas à la hauteur face à telle ou telle personne? Pourquoi placer quelqu'un au-dessus de vous? Laissez-vous le regard des autres vous faire vaciller? Si vous fournissez un service, est-ce que vous proposez un tarif vous met mal à l'aise? Mettez-vous en doute vos capacités, votre mérite. Soyez toujours fier de qui vous êtes et de ce que vous entreprenez, car la seule échelle de valeur qui compte est celle qui vous fait cheminer, progresser, qui vous met en mouvement et vous inscrit dans la vie. Débuter une formation demande beaucoup de courage, comme s'engager sur un nouveau chemin ou aller à la rencontre de quelqu'un. Ce n'est pas la finalité qui définit votre réussite, c'est votre élan, votre audace, votre motivation et votre volonté. Donc je lis pas tout, je vous laisse un peu le suspense. On a le rituel, le yoga du visage. Au-delà de son effet lissant, repulpant et relaxant, le massage du visage a un impact psychologique. En le pratiquant, vous vous reconnectez avec votre attribut social, la première chose que vous donnez à voir aux autres, celle qui dégage un maximum d'informations sur votre humeur. Choisissez une huile végétale douce, comme l'huile d'amande douce ou d'avocat que vous aimez. Mettez-en sur le bout de vos doigts et commencez un massage doux de votre visage. Faites-en d'abord le tour, puis faites le tour de vos yeux, de votre nez et de votre bouche. Lissez ensuite votre visage du bas vers le haut. Réalisez enfin des petites rotations sur vos tempes et au centre de vos sourcils. À chaque endroit sur lequel vous passez, finissez en tapotant 3 fois. Au cours de ce massage, reliez-vous à vos sensations de toucher, de peau à peau et à vous-même. Vous voyez, c'est vraiment complet. Ce sont des cartes qui sont très très douces et qui nous relient en fait. Donc l'énergétique est vraiment ancrée dans la matière et c'est ça qui est incroyable. Alors, choix numéro 2. On a la lumière, la purification par l'encens. Alors, carte numéro 4. Accueillez et remplissez-vous de ce qu'il y a de plus puissant dans tout l'univers. Rien n'est supérieur à la lumière, rien ne l'égale et rien ne s'en approche. La lumière est la source de toutes les sources, l'origine de toutes les dimensions existantes, connues et inconnues. Elle est l'essence du vivant. Elle agit comme un rayon laser au super pouvoir qui détruit tout ce qui est toxique et dynamise le positif. Elle purifie vos espaces internes et externes. Elle dissout toutes les ombres et les scories, efface toutes les traces de traumatismes anciens. Votre rôle sur cette terre est de rayonner, de diffuser à grande intensité votre propre lumière, celle qui est nourrie par votre soleil intérieur, celle qui gouverne votre dimension divine. Ici, moi, ça fait un petit clin d'œil quand même au plexus solaire. Alors, la purification par l'encens. Pratiquez ce rituel en posant l'intention d'être nettoyé énergétiquement par les volutes de fumée émanant du bâton d'encens. Choisissez l'encens qui vous appelle. Faites ce choix en toute conscience et en connexion avec l'énergie de l'encens.
En effet, la composition et la fabrication d'un encens lui confèrent un caractère particulier lié à une énergie particulière. Il peut être doux, profond, léger, joyeux ou serein. Il peut véhiculer une énergie angélique, féerique, chamanique, spirituelle, ésotérique ou bien mystique. Allumez le bâton d'encens et placez-le au sol. Positionnez-vous au-dessus, en position debout, les jambes de part et d'autre. L'encens est ainsi sous votre chakra sacré. Laissez-vous entourer et bercer par la fumée qui monte et englobe votre corps physique ainsi que tous vos corps subtils. La fumée agit comme une douche purificatrice et désengorge les nœuds énergétiques. Ressentez quand le moment est venu pour vous de sortir de cet espace de guérison, puis éteignez votre encens en le remerciant pour son aide. Lorsqu'un encens se consume porté par une intention, il vous relie aux forces incandescentes et inaltérables de la lumière. Sachez aussi que vous pouvez faire votre propre bâton de fumigation. C'est vraiment super sympa à faire et vous pouvez utiliser des plantes de votre jardin si vous en avez un. Par exemple, tout ce qui est lavande, romarin. Sachez aussi que c'est important quand on utilise la fumée des plantes de quand même bien aérer. Alors, hop, on passe au choix numéro 3. Et on a 10, la fin de cycle, la lettre de libération. Ah, elle est ressortie. Allez, on y va. Alors, carte numéro 10. La fin de cycle revêt de multiples visages de la mort. Rien d'effrayant toutefois dans cela. C'est même positif, car c'est le rythme naturel de toute chose sur Terre, de toute espèce incarnée, humains, animaux. Des végétaux, arbres, plantes, légumes, des saisons, des jours. Pour tout lever de soleil, il y a un coucher. Pour tout réveil, il y a un sommeil. Tout cycle a une fin, c'est la métaphore de la terre brûlée. Il est bon d'araser, de nettoyer, de purifier ce qui doit l'être pour faire de la place à la transmutation et à la renaissance. Toute chose est faite pour s'arrêter, surtout dans notre monde incarné. Tout contrat avec signature est fait pour être rompu. Il n'est valable que jusqu'à sa résiliation, donc il n'a de valeur que parce qu'il a une fin. La signature ancre un acte dans le matériel. Or, celui-ci est impermanence. Vous pouvez donc mettre fin à tout contrat existant qui ne vous convient plus, avec lequel vous n'êtes plus en vibration. Et vous êtes grandement invité à le faire pour laisser la place à l'évolution. Avant de connaître l'ouverture, il est nécessaire de passer par la fermeture, l'introspection de soi. Car c'est dans l'obscurité que naissent les rêves et qu'apparaît la lumière. La lettre de libération. Sur une feuille de papier, notez tout ce que vous souhaitez quitter, tout ce que vous ne voulez plus voir dans votre vie. Faites-le toujours en remerciant la situation, la personne, l'objet que vous laissez partir. Connectez-vous à l'espace de gratitude que vous portez en vous au moment de l'écriture de cette lettre. Puis attendez l'heure du coucher du soleil pour la brûler. La fumée s'élève et informe le monde astral de votre demande d'au revoir durant la nuit. C'est le moment de la réinitialisation. Vous êtes maintenant prêt pour un nouveau jour, allégé de ce qui doit l'être. Voilà, bon, j'espère que du coup cette petite présentation vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine, bye bye.